Guidance de ces derniers jours et pour le début du mois d'avril. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que je reçois depuis bien 15 jours? Ça a été très intense, d'autant plus que c'est toujours très intense et d'autant plus qu'on va de plus en plus dans l'intensité de les prises de conscience, l'intensité des vérités, l'intensité des prises de décision, l'intensité de rester dans le juste milieu de toute situation. Oui, j'ai le soleil derrière moi et ça fait du bien. Donc ça me fait un peu des antennes partout. Parlons-en des antennes. Elles sont pas mal déployées en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, qui se réveillent, qui prennent des décisions. Et en ce moment, voilà, par rapport à certaines situations, je dirais même deux situations, je me dis, mais c'est quand même pas possible. Avec tout ce que je fais, ceci, cela, j'en suis toujours au même résultat presque. L'évolution. Mais. Et là, on m'a dit, question. En ce moment-là, bon, tu fais ça, mais qu'est-ce que tu penses en ce moment? Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir libérer plein de choses, soi-disant qui appartiennent à ma famille, à mes aïeux, pour libérer ma descendance et me libérer à moi. Mais en fait, je suis qui, moi, pour me permettre de croire que je suis la sauveuse de ma lignée? Hmm. La lignée, je parle de la lignée des défunts, la lignée de ma famille physique, de mes défunts et tout ça, d'accord? Et là, j'ai reçu le message, et ça s'est répété plusieurs jours, et à chaque fois, moi, je réajuste, hein. Je veux dire, est-ce que je suis bien connectée à la conscience supérieure? Est-ce que je suis bien connectée, entre guillemets, au divin, à la source intelligence supérieure? Et je pose des filtres, des filtres, des filtres, et puis paf! Donc, je sais quand je peux être très bien être influencée par le côté qui ne veut pas que j'évolue, ou je suis vraiment en train de recevoir des informations par la source qui veut que j'évolue. Et donc ça a été une grande considération, reconsidération, prise de conscience quand j'ai reçu. Oui, c'est juste de travailler sur ces mémoires transgénérationnelles. Oui, c'est juste de vouloir libérer certains de tes aïeux, de tes défunts, des actes qu'ils ont vécus. Oui, c'est juste. Simplement, juste milieu. Et là, on nous ramène au juste milieu. Et dire, ok, tu es dans un 8, tu es au milieu. Si tu te places au milieu, tu peux très bien te décaler, te retrouver dans une partie du 8, où là, tu vas être dans l'excès de ne rien faire, de laisser couler, ou dans l'excès de vouloir tout contrôler, tout libérer. Au nom de, je le sais, j'ai la prise de conscience, donc je peux le faire. Or, on nous a dit discernement. Discernement, parce qu'en ce moment, on est dans une énergie d'excès partout autour de la planète, d'excès de rébellion, d'excès de revendication, d'excès de justice et tout ça. Et puis à l'autre côté, qui excède aussi, qui va dans l'excès de bien nous limiter. Donc on nous demande justement d'être au juste milieu, parce que s'il y a un côté qui fait tout pour nous limiter, ça amplifie les mémoires transgénérationnelles qui s'activent. C'est-à-dire, l'autre côté ne veut pas qu'on évolue. Ils envoient une injection d'énergie pour que vos mémoires transgénérationnelles deviennent la croyance sine qua non que tout votre blocage de vie se situe dans les mémoires transgénérationnelles. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous qui êtes dans la conscience et dans le développement personnel? Vous allez vous focaliser, vous allez peut-être vous obsessionner, on dit obsessionner je crois, à vouloir régler ça. Et vous n'allez rien faire d'autre. Vous allez vous embourber, vous emmêler, ouais, on montre vraiment un tas de nœuds dans tout ça, dans tous ces fils de la famille. Et vous n'allez pas évoluer. Vous allez vraiment même épuiser votre énergie vitale. Alors en ce moment, on nous remet au juste milieu. Soyez dans le juste milieu du développement personnel, du bien-être et de l'évolution par rapport à votre famille, par rapport à votre environnement professionnel, amical, social. On nous ramène
à l'information sine qua non qu'avant tout nous sommes une âme venue sur Terre avec une famille d'âmes à retrouver. On se met en contact avec certains membres de notre famille d'âmes pour évoluer, construire et faire ce que nous avons à faire. Et qu'il y a donc une partie de notre famille physique. Alors je ne dis pas d'abandonner sa famille physique. Non. Je dis qu'on a à faire des nettoyages par rapport à notre famille physique, nos aïeux, nos défunts, à un certain pourcentage. Nous n'avons pas à être les sauveurs, les sauveuses de notre lignée. C'est ça le discernement. On nous demande de faire beaucoup de discernement, d'être dans le discernement. Je libère cette information de mes mémoires transgénérationnelles pour mon meilleur bien et mes enfants si j'en ai. Peut-être aussi même pour ma mère, mon père, mes soeurs, mes frères et tout. Ok, il y a une information, c'est moi dans la lignée, dans ce croisement. La croisée des chemins qui a à faire ça. Mais stop, je ne vais pas plus. Pourquoi j'irais faire plus? Puisque je vais me pomper moi-même ma propre énergie. Et là, on nous met juste milieu, soit dans le juste milieu le 8 de l'infini, c'est au milieu, même au niveau horizontal, soit au milieu. Ne va pas trop à droite, ne va pas trop à gauche, ne va pas trop en haut, ne va pas trop en bas. On nous demande vraiment d'être dans l'équilibre, le point d'équilibre, le point zéro, ce point qu'on pourrait situer au niveau du chakra du cœur. On est entre les mondes, dans tous les sens du terme, et quand on est au centre, on est en soi. Et on nous demande en ce moment d'être en soi, au milieu de soi, pour vraiment ressentir ce que nous avons à faire pour nous-mêmes. Et calibrer le travail personnel que nous avons peut-être commencé par rapport à nos mémoires transgénérationnelles. Ils insistent beaucoup sur les mémoires transgénérationnelles, tous les travails de constellation familiale et tout ça, où on aurait tendance à se réfugier là-dedans pour essayer de trouver la cause de nos tourments, alors qu'en fait, on n'a pas à tout déblayer dans tout ce qui est mémoire transgénérationnelle. Et on montre beaucoup les constellations familiales. On montre beaucoup de gens qui sont pris dans les constellations familiales et sont en train de s'embourber. Parce qu'on nous dit que oui, c'est nécessaire. Ça, c'est sûr. Mais qu'au bout d'un moment, on s'enlise. Et c'est même pareil pour la notion de karma. Oui, il y a karma. Oui, il y a la loi de cause à effet existe. Oui. Mais nous ne pouvons pas régler tous les karmas de toute notre lignée de famille. De tout le karma de ceux qui nous côtoient. Je parle des relations toxiques, par exemple. Oui, nous sommes pris dans une relation toxique, mais je me mets dans mon juste milieu et je fais ce qui est nécessaire et approprié pour moi, pour mes enfants, pour me dégager de cette relation toxique. Mais la personne avec qui j'ai une relation toxique, elle aussi sa responsabilité et son karma. Et je n'ai pas à le lui régler, je n'ai pas à essayer de le sauver, à lui trouver des excuses, etc., etc. Je pense à moi. Alors vous direz, oui, tu penses à toi, tu es une égoïste, tu penses qu'à toi, ceci, cela. Alors attention, égoïste et égocentrisme, il y a une différence. Il est nécessaire d'être égoïste dans la mesure où je suis moi. Et si moi je vais bien, alors mes enfants vont bien. Si moi je vais bien, j'irradie une énergie que je peux transmettre aux autres. Toujours pareil, si vous êtes complètement vide, comment voulez-vous aider et sauver et prétendre à sauver même votre mémoire vos mémoires transgénérationnelles, enfin vos aïeux de ces mémoires-là, si vous êtes vide à l'intérieur, si vous n'êtes pas en vous. Donc l'égoïsme, c'est ça, c'est je suis moi, je pense à moi, je prends soin de moi. Et quand je suis vraiment bien OK avec ça, eh bien après, je peux me permettre d'aller vers l'autre. C'est s'aimer, c'est apprendre à s'aimer, à se respecter, à se valoriser, à se célébrer, à se nourrir. Voilà. Et donc en ce moment, on nous ramène à ça. Parce que quand vous êtes en vous, vous octroyez des moments d'égoïsme, vous pensez à vous, c'est là que vous êtes en plein discernement et vous pouvez savoir, ok, je peux dégommer, je peux travailler, je peux aller libérer cette information de mes mémoires transgénérationnelles. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de faire tout ça. Et je vous dis tout ça parce que ça tourne en boucle en ce moment. Faites le travail nécessaire pour vous-même, pour vous connaître, pour vous libérer et tout. Ça aura une incidence bien sûr sur vos enfants et sur vos aïeux.
mais à une certaine mesure, un certain pourcentage. Oui, je sais. En plus, c'est le printemps. Alors, il y a l'énergie du printemps, l'énergie de tout ce qui se passe, les planètes et tout. Ça propulse à un point de libération et avec un point de non-retour. C'est-à-dire, je me libère et c'est bon. Après, hein, ça va être très intense, franchement. Donc, c'est une guidance aussi qui est pratico-pratique dans le sens où ils me disent routine du matin, tu suis tes objectifs, tu lâches pas. Quoi qu'on te dise, quoi qu'on te projette, quoi qu'on te questionne, quoi que tu ressentes et tout, tu restes centré sur toi. Ouh. Ah, tu peux être maman, reste centré sur toi. Tu peux avoir un projet, être ami, tu restes centré sur toi. Et tu recalibres à chaque fois le pourcentage d'énergie que tu vas donner aux autres. Alors on n'est pas dans le contrôle, je donne 10% d'énergie, c'est-à-dire ok, je pense à moi et après je transmets. Ça c'est ok. Je pense à moi et après, voilà, soin énergétique. Je pense à moi et après guidance. Je pense à moi et après, je sais pas, conseil en image. Je pense à moi et après, j'organise un événement. En ce moment, ils nous font revenir à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur et à l'intérieur. Et quand tu es bien dans ton intérieur, tu peux aller vers l'extérieur. Et en ce moment, mais c'est que ça, quoi. Et en fait, vraiment l'info qu'ils nous demandent, qu'ils nous disent, la joie, la joie. Cherchez tout ce qui vous met en joie, qui vous met le sourire, la joie. Parce qu'à la joie, vous allez sécréter l'ocytocine. L'ocytocine, ça va affecter votre système nerveux autonome, central, le bien-être, le plaisir, la détente, la relaxation, la créativité. Ça va très très loin. Donc c'est la joie et la clé. Même on me dit même pour la joie, pour remettre de la joie dans la lignée, c'est la clé. La clé de l'évolution. Ouais, oui, 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 oui. Et puis il y a une autre partie de cette guidance aussi qui m'a été rappelée. Alors moi, je suis régulièrement rappelée à l'ordre pour me recalibrer, me recentrer. Parce que je suis un être humain et des fois, j'ai des prises de conscience, des prises de tête. Et je me dis, bon alors, t'es où Karine? Remets-toi au milieu. Et là, on me dit pareil. Dis-leur que quoi qu'il arrive dans vos vies, soyez en juste milieu. Cela veut dire aussi, beaucoup ont la croyance, la projection, l'image, et c'est ok, qu'il y a la 3D, il y a la 5D, la 6D. La soi-disant, enfin, c'est pas soi-disant, c'est pour certaines personnes, voilà. Le 3D, c'est tout le monde matériel dans lequel nous sommes. Tout est en train de changer pour aller vers un monde de 5D, d'énergie, où tout est échange, partage, compassion et tout ça. Et c'est vrai que ça existe. Simplement, il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui m'a posé une question. Est-ce que je suis bien en 5D? Mais est-ce que je suis en 5D ou je suis dans la 4D et tout? Et donc, je lui ai dit, mais... Et elle avait donc une certaine situation qui l'a limitée, enfin, qui l'a ramenée toujours au mental, à l'émotionnel, à la partie humaine, en fait. Et là, je lui dis, mais oui, mais pour cette situation-là, si tu la règles pas, si tu trouves pas un compromis avec la personne impliquée, tu vas pas pouvoir passer en 5D. C'est ça que tu veux savoir. Parce que, parce que pour permettre d'être en 5D et d'ascensionner, par exemple, c'est-à-dire ascensionner, c'est quand on ne se réincarne plus. Parce que votre âme, elle a tout appris. Elle a tout fait, tout ce qu'elle avait à faire, expérimenté, elle a trouvé les leçons, elle a appris, elle a évolué. Donc, elle ne revient plus sur Terre après. Il va falloir que tu règles cette situation avec cette personne-là ou trouver un compromis. Enfin, tu ne peux pas laisser choir les choses et ne pas changer d'attitude, de réaction. Tu ne peux pas laisser tes émotions continuer à te submerger et tout ça. Passer en 5D, c'est ça le compromis en fait. En 3D, avec la 3D, tout ce que tu as vécu dans la 3D, tout ce que tu as expérimenté, tout, tu passes dans la 4D pour transmuter et libérer pour pouvoir passer dans la 5D. C'est ce que tu veux savoir. En termes de 3D, 4D, 5D, 6D, etc. Donc, pour passer en 5D complètement, tu dois régler ce qui est en 3D. Ça peut pas se faire comme ça magiquement. Magiquement, tiens, c'est nouveau.
Alors voilà, on est beaucoup à être en 4D. Alors la 4D, c'est la période transitoire, on nous montre. La 3D, c'est tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit là, tout ce qui se passe. La 4D, c'est transitoire pour aller en 5D où là, c'est bon. On est libéré, on peut faire ce qu'on a à faire. Il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de blocage et tout. Mais on est dans la 4D. Et donc moi là-haut, il m'envoie l'image de la charnière, une charnière. J'en reviens encore, cette charnière, ça fait des mois qu'il me la montre. Mais là, il nous montre que vraiment, la charnière, hein, vous avez le gond, puis vous avez deux parties, chaque partie qui est rattachée à une porte. Donc voilà, vous êtes dans la 3D ou sur cette porte-là, dans ce monde actuel, concret, matériel. Voilà. Et là, vous passez dans le gond. On est beaucoup à être dans le gond. Ceux qui sont dedans, c'est tous ceux qui sont en train de prendre conscience de beaucoup de choses, ceux qui sont dans la prise de conscience déjà, ceux qui sont déjà dans le développement personnel, la connaissance de soi, ceux qui évoluent, ceux qui agissent avec spiritualité. C'est-à-dire qui vraiment alignent leurs intentions, leurs pensées, leurs paroles, leurs actes à qui ils sont, à un enseignement. Ils sont vraiment alignés. On dit alignés en fait. Voilà, c'est tous ces gens-là. Et ceux qui sont alignés qui ont un projet. Il y a les thérapeutes, les praticiens de développement personnel et tout ça, pareil, on est dedans. Et en fait, on va montrer que le tri est en train de se faire. Alors, le tri, je sais que c'est un peu raide comme un terme, mais c'est vrai. Le tri, c'est-à-dire que dans ce gond-là, cette partie-là, on est tous dedans. Et donc, il y a une spirale qui a été activée dans ce gond-là. Une spirale avec une certaine vibration. Ça, je ne peux pas le dire dans la guidance. Bien sûr, attaché à la nature, attaché au divin, au conscience supérieure, tout ça. Et cette spirale qui est activée, elle est en train de prendre tout le monde. Et comme c'est une spirale, si vous êtes aligné à la spirale, vous êtes vraiment dans la spiritualité, dans l'alignement le plus parfait, où vous tendez à y être, vous êtes dans cette intention-là, et bien cette spirale, elle vous prend et elle vous éjecte. Elle vous éjecte, moi je vois bien, hein, ça fait comme un tourbillon d'eau, vous voyez, tourbillon d'eau, ça tourne, vous êtes pris dedans, et selon comment vous êtes renvoyé en 3D, vous êtes renvoyé donc à vos blocages, à vos limitations que vous avez à travailler. Ou alors vous restez dedans, vous prenez en conscience, vous avez envie d'eux, et vous restez à l'intérieur de ce tourbillon qui crée cette onde de nettoyage, de libération, d'ascension et tout. Et parce que vous cherchez, parce que voilà, vous hésitez, vous êtes en yo-yo, c'est ok. Et puis il y a la troisième version, c'est-à-dire vous êtes dans cette spirale et vous êtes aligné. Vous ne lâchez rien. Vous êtes aligné, vous ne lâchez rien. Vous savez que vous pouvez contrôler, vous travaillez sur le contrôle, etc. Vous êtes hyper conscient, vous êtes hyper impliqué. Vraiment, je dis hyper impliqué, c'est mais vraiment, vous êtes dedans. Et vous avez conscience que vous ne pouvez pas y échapper et vous y allez jusqu'au bout. Et quoi qu'il vous arrive dans la vie, vous faites du dégagement, vous libérez les relations toxiques, vous évitez de tomber dans la vengeance, dans la colère, dans le ressentiment. Vous savez tout ça et vous vous y tenez. Vous cherchez à être dans l'impeccabilité. C'est ce qu'ils nous disent, aller vers l'impeccabilité. Et là alors, avec l'activation de cette spirale, quand vous êtes dans cette intention d'impeccabilité, et vous n'êtes pas impeccable puisque vous êtes un être humain, mais vous avez l'intention, et vous l'intention ferme et la détermination d'être dans l'impeccabilité. Vous voyez, rien que de l'intention. Cette spirale, pouf, oui, elle vous envoie en 5D, en évolution, etc. Oui, ça c'est vrai. Si vous êtes dans la spirale dedans, impeccabilité, mais j'ai envie de contrôler. Il y a ça, mais il y a quand même l'argent. Bon, j'ai peur d'avoir l'argent, mais comme j'ai peur de ne pas avoir d'argent, je vais quand même tomber dans l'avidité, dans la tricherie. Il y a ça, mais quand même, j'ai quand même tenté. Je sais que j'ai pas le droit de contrôler, de manipuler, mais quand même, je vais manipuler un petit peu pour avoir ce que je veux parce que quand même, j'en ai besoin. Vous voyez? Et donc là, ceux qui sont dedans, la spirale, qui ont envie d'aller en 5D, pour faire clair, mais qui ont cette intention-là quand même cachée, vous restez au milieu. Vous allez être brassé, 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 brassé. Et moi, je vous dis, il vaut mieux être en 3D ou en 5D que être au milieu
Parce qu'on me marque quand même dans cette charnière-là, dans ce gond-là, il y a plusieurs étapes. Et c'est mieux d'être dans les étapes qui se rapprochent, soit carrément de la 5D, carrément de cette porte de lumière, ou carrément d'être dans le 3D, aligné avec vos valeurs, ça c'est ok, que être au milieu. Parce que moi quand je vois les images qui me montrent, aïe aïe aïe, moi je préfère être soit là, soit là, mais au milieu j'ai plus envie d'y être du tout quoi. Et c'est ça qui nous montre en ce moment. Alors plus t'es au milieu de toi-même, c'est-à-dire plus t'es ancré, aligné avec qui tu es, qui t'as envie d'être, ce pourquoi tu travailles, t'agis, tout, et t'es aligné avec toi, plus tu vas être positionné de manière sûre, on va dire, dans un monde ou dans un autre. Mais tu seras plus brassé au milieu, avec tout ce que ça engendre de malaise dans le corps physique, des symptômes physiques, émotionnels, mentaux, énergétiques. Franchement, c'est vraiment confus. C'est un sac de nœuds au milieu de la spirale. Il n'y a pas de repère, il n'y a pas de stabilité. Voilà. Et donc, ils me disent vraiment que dans cette spirale au milieu, là, il y a toutes les énergies les plus denses, les plus... Ouais, ça donne pas envie d'y être, en fait. Et c'est pour ça qu'ils nous disent que il y a beaucoup de praticiens, thérapeutes qui sont au milieu et qui sont en train de se faire... qui vont se faire couper le canal. Et au bout d'un moment, il va y avoir un juste retour des choses. La loi de cause à effet est vraiment bien active. Et tant qu'on ne sera pas, tous ces thérapeutes et praticiens qui ne seront pas dans le développement personnel, la connaissance de soi à 100%, mais qui prétendent aider les autres tout le temps, parce qu'ils vont tomber dans le triangle de Karpman, sauveur, euh, bourreau, victime. Enfin, ils accompagnent avec cette dynamique-là. Au moment, ça ne va pas le faire. C'est comme si maintenant, ils nous disaient, bon, ok, tu veux être thérapeute, coach, praticien, guide, ok, mais tu le fais à 100%. À 100%. Que ce soit point de vue physique, émotionnel, mental, spirituel, énergétique, à 100%. Tu peux plus te voiler la face par rapport à certaines choses, c'est pas possible. Tu vas là. Si tu fais ça par intérêt, machin, bidule, ben, tu sais pas, schlack, tu vas être ramené en 3D. Ou alors tu vas rester embourbré. Et donc on a des signaux en ce moment qui nous sont envoyés. Et je parle beaucoup des petits signaux. Bah là, moi j'ai bien un signal. Hein. J'ai des signaux. Je dis hop, 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 hop. Karine, on est en train de te remettre en état de prise de tête, je pourrais le dire, oui. Est-ce que tu choisis la prise de tête ou tu choisis la prise de conscience? Non, la prise de conscience. C'est quand même plus cool, quoi. Parce que quand tu as pris conscience, tu œuvres pour te libérer. Après, ça coule de source. Donc voilà. Et donc aussi, je vous dis tout ça parce que aussi, le point du milieu, le juste milieu, le juste point d'équilibre, pourra se positionner dans cette transition du monde. C'est très 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 important en fait. Parce que là, tout va se décanter, tout va se mettre en place dans votre vie. Simplement, là, on nous demande vraiment de signer les contrats. C'est à ton contrat d'âme, les grandes lignes. Mais cherche à regarder les petites clauses. Il y a des clauses là. Et des fois, on n'a pas envie de les voir. On se dit, oh, je les connais, je les ai connues avant de m'incarner. Donc, ça va, ces clauses, c'est ok. Oh, ils vont pas faire attention là-haut, entre guillemets. Hein. C'est bon, on les a lus. C'est bon, c'est pas si important, c'est écrit en petit. Et bien, si vous voulez, dans un contrat d'âme, vous avez les grands titres. On se focalise sur le grand titre. Il faut regarder les plus petites lignes, c'est celles-là qui sont les plus importantes. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus être dans l'ignorance. On peut dire, ouais, c'est bon. Non. Oh, mais parce que c'est mon contrat d'âme qui le dit. Ouais, ben justement, on va chercher. On va voir ce que te dit ton contrat d'âme. Et agir en conséquence pour régler les choses. Et c'est vrai que, justement, on va me dire, oui, ben bon, malgré tout ce que je mets en place, ben j'en parle aussi pour moi. Je leur dis là où je m'attendais. Vous avez vu tout ce que je fais? Tout ce que je mets en place, même pour moi, ceci, cela, tout.
On dit oui, ok, ben juste milieu déjà. Et puis, est-ce que tu fais vraiment à 100%? Oui. Donc là, ils nous disent patience et foi. Patience et foi. Patience et foi. Encore une fois. On est obligé d'être dans la foi, dans la patience et la joie. Voilà. Et en étant bien dans la patience et la foi, ça nous amène à la joie. Patience de la foi dans la patience. Que être patient, c'est avoir la foi et de se nourrir avec de la joie. Parce que plus tu es patient, plus tu es en joie. Plus tu as la foi, plus tu es en joie. Voilà toutes les reliances qu'il faut en ce moment entre les mots pour que nous puissions comprendre en tant qu'être humain la recette pas du bonheur, la recette de l'évolution. Et que plus tu es dans la patience, la foi et la joie, plus aussi tu montes ta vibration et tu te préserves de l'autre côté qui a envie de te rattraper et de t'empêcher d'évoluer. Et ça, c'est super important. Et vraiment important. Et donc, on nous montre, me montre, moi surtout, regarde les bourgeons, les fleurs qui éclosent, regarde les couleurs des fleurs, la nature qui s'éveille, le chant des oiseaux, sois beaucoup plus attentive et consciente aussi à la matière. Qu'est-ce qu'on me dit aussi en ce moment? Quand tu dois accompagner quelqu'un, quel que soit l'outil, va dans l'intention. Quelle est ton intention avec cette personne-là? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce qu'il y a de l'avidité, de l'intéressement, de la reconnaissance, du besoin d'être aimé, etc. Ou vraiment tu vas au service de ton prochain? Voilà, on est vraiment là-dedans en ce moment. On est vraiment là-dedans. Et on ne peut même pas se mentir à soi-même. On ne peut même pas déjà mentir à là-haut et à la vie, à l'énergie de la vie, parce que la vie, elle sait. La vie, c'est une énergie. C'est l'énergie, la vie. C'est l'énergie qui nous entoure. Donc, elle sait très bien quand on se ment à soi-même ou quand on est honnête. C'est-à-dire comment on ment aux autres quand on est honnête avec les autres. Et ça, en ce moment-là, on ne peut plus y échapper. C'est fini. On ne peut même pas porter un masque. Déjà, un masque au sens propre comme au sens figuré. On est vu, on est mis à nu en ce moment. Et donc c'est vrai que quand on sait que des fois il y a des gens autour de nous qui se comportent de certaines manières et qu'on a beau essayer de dire la vérité, leur transmettre bienveillance, bienfaisance, même... et là on peut essayer de tomber dans tout ce qui est d'être sauveur. Mais non, stop, arrête d'être sauveur. T'as transmis, t'as dit, t'as lui fait les choses. Tu fermes la porte maintenant et tu continues ton chemin. Tu te dégages du résultat. Tu te dégages de tous les effets collatéraux qui peuvent provoquer dans leur vie, dans ta vie. Parce que plus tu seras ouverte au potentiel effet négatif, tu te fous dedans. Dégage de là. Dégage. C'est vraiment au moment vraiment de se dégager, de fermer la porte. Merci. Ciao. Bye bye. Je continue mon chemin. Parce qu'il y a vraiment une partie qui ne nous regarde plus, en fait. Et donc, on en revient toujours au même. Arrêtez de vous fourvoyer, de vous perdre dans les mémoires transgénérationnelles, dans tout ce qui est relation de karma, de ceci, de cela. Tant que vous êtes au clair avec vous-même, avec la source, avec l'intelligence supérieure, avec la vie, avec l'amour, avec l'honnêteté, la vérité, la discipline, la volonté, l'impeccabilité, la droiture, la bienveillance, la bienfaisance. C'est ok. Ah, ça va demander du travail encore. Mais oui, mais 2023, rappelez-vous, une énergie spirituelle, c'est-à-dire le 7 nous amène à aller dans l'introspection de nous-mêmes, dans le dedans, du dedans, du dedans, du dedans, dans le milieu de notre propre cellule. Et on ne peut pas y échapper là. Et pour ceux qui sont amenés à, d'accord, et ceux qui ne sont pas amenés à, voilà. Même je le pense et j'ai même le ressenti interne, que même les gens qui ne sont pas venus pour faire tout le développement personnel et tout ça, ils sont dans leur propre vérité, dans ce qu'ils vivent à eux. Et c'est ok.
Voilà. C'est-à-dire on doit être impeccable dans ce qu'on a décidé d'être, de faire. On ne peut pas se fourvoyer, faire le yo-yo, et ceci et cela, ça peut peut-être m'arranger. Non, c'est... Voilà, voilà. Rions, 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 pour mettre de la légèreté dans tout ça, parce qu'en fait, si vous voulez, si pour nous les êtres humains, c'est un travail de ouf, de dingue, de dire, oh là là, en fait, nos âmes, elles se délectent de ça, puisqu'elles sont venues vivre ça. C'est ça, en fait. Quand on se met à l'intérieur de soi, on se délecte de ça, puisqu'on le sait qu'on est venu vivre pour ça. Donc à quoi bon, avec notre ego, notre mental, se prendre la tête? L'ego au service de l'âme, c'est-à-dire que notre ego, notre mental, va aider l'âme à mettre les choses en action. Et l'âme, en fait, c'est tout le ressenti intérieur que nous avons, qui est au niveau du chakra du cœur et qui rejoint tous les chakras. Et dedans, il y a quelque chose qui parle, qui essaie de parler. Et quand on se recentre à l'intérieur de soi et qu'on sent ça, cette force ou ces sortes de mots, de sensations, et qu'on dit ok, mon ego, il va se mettre au service d'eux, waouh, c'est quand même beaucoup plus léger. Parce qu'en plus, même en neurobiologie, n'oubliez pas que votre corps, c'est lui qui envoie les informations au cerveau. Il y a 80% d'informations, elles viennent du corps et elles vont au cerveau. Et le cerveau répond par 20% d'informations. Le corps envoie un message. Ah, il y a ça, là, vraiment de la fatigue, il faut vraiment dormir. Ah, il faut vraiment se détendre. On a besoin de se détendre. Si le corps, le cerveau écoute, il se met en position off. Allez, je vais aller marcher dans la nature, je vais me reposer et tout. Mais si le mental est plus fort, et le mental écrase le corps, burn-out, dépression, fatigue, maladie et tout. Parce que le corps aura toujours le dernier mot. Le corps, c'est donc rattaché à l'énergie de vie. L'énergie de vie, c'est rattaché donc à l'univers. L'univers, les lois de l'univers. Tout l'énergétique, le quantique, tout est interconnecté et on est dans l'impeccabilité, l'alignement. Donc, que choisissez-vous aujourd'hui? Une belle journée et à bientôt.